Ce système peut te reconnaître sans caméra ni empreinte et il pourrait révolutionner la surveillance, je t'explique tout. Pour identifier quelqu'un, on utilise une caméra pour la reconnaissance faciale, un micro pour la reconnaissance vocale ou un capteur biométrique pour la reconnaissance des empreintes digitales. Avec ces méthodes, il y a systématiquement un contact visuel ou physique et ça pose des problèmes d'efficacité mais aussi d'atteinte à la vie privée. La captation d'une image c'est plus qu'une donnée, sur la reconnaissance, on sait avec qui tu es, ce que tu portes, ce que tu fais. Cet été, une équipe de chercheurs italiens de l'université de la Sapienza a développé une nouvelle méthode appelée Wi-Fi, qui ne fonctionne qu'avec un réseau Wi-Fi et qui pourrait ainsi remédier à tout ça. Mais comment est-ce possible ? Dans un réseau Wi-Fi, un routeur émet des ondes radio pour permettre la transmission de données. Et quand un signal Wi-Fi traverse ton corps, il est modifié par tes os, tes organes, ta composition physique. En fait, chacun de nous laisse une signature radio unique. Aujourd'hui, il existe déjà une technique qui capture l'évolution des signaux Wi-Fi lorsqu'ils rencontrent des personnes et des objets, le Channel State Information. Les chercheurs italiens ont développé une intelligence artificielle qui permet de traiter et interpréter ces perturbations Wi-Fi uniques comme des empreintes digitales propres à chaque personne. Ainsi, l'IA peut apprendre et distinguer les individus en fonction de la façon dont ils modifient le signal, même dans des environnements différents. Les chercheurs affichent une précision de 95,5%. Cette méthode promet une efficacité inégalée, puisqu'elle fonctionne dans l'obscurité, dans les zones obstruées ou cachées. Elle est insensible aux murs et aux vêtements. Mais elle pose aussi de graves inquiétudes en matière de confidentialité. Le système permettrait de suivre des personnes à leur insu car il est invisible et donc beaucoup plus discret qu'une caméra. Pour l'instant, les recherches sont uniquement à un stade académique et même si les chercheurs admettent les dangers d'une utilisation abusive, ils indiquent que le système de réidentification ne capture pas l'identité ou les données personnelles d'une personne, contrairement aux outils actuels. Donne-nous ton avis et abonne-toi.